En 2021, sur Elrond, on espérait voir émerger la DeFi et les premières collections de NFT qui allaient permettre d'enclencher la marche en avant pour cette blockchain. Si ces lancements ont eu lieu, ils n'ont pas eu l'effet escompté malheureusement. Si bien que là où tout le monde voyait un avenir parfait pour cette blockchain, la situation semble bien moins claire aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, on va décortiquer ensemble les dernières avancées qui ont eu lieu sur Elrond, mais aussi l'état de la blockchain sur les secteurs clés que sont la DeFi et les NFT. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le token EGLD, son cours actuel et son potentiel. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant toute chose, petite rétrospective sur le projet. Le mainnet de la blockchain Elrond a vu le jour en juillet 2020. Le développement a été permis par diverses levées de fonds organisées à l'été 2019. 1,9 million de dollars ont été levés auprès de fonds privés et 3,25 millions auprès de particuliers lors du lancement sur Binance. La blockchain Elrond a été développée par la société de gestion de logiciels Elrond Network, dont le fondateur est le désormais célèbre Benjamin Minkou. L'un des points forts du réseau Elrond actuellement, c'est sa décentralisation. Avec 3200 nœuds de réseau, c'est la troisième blockchain la plus décentralisée derrière Bitcoin et Ethereum. Comme cette blockchain repose sur le stacking, il est possible de déléguer ces tokens à l'un des nœuds de réseau pour générer entre 12 et 14% de rendement annuel. Tout cela est accessible depuis l'application Maillard, assez simplement. Parmi les autres avantages de la blockchain Elrond, on compte sa scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité à gérer un grand volume de transactions rapidement. En théorie, le réseau Elrond pourrait gérer jusque 200 000 transactions par seconde, ce qui est colossal. Elrond est à l'heure actuelle le projet qui répond le mieux au trilemme de la blockchain selon moi. Ce réseau cumule décentralisation, scalabilité avec un niveau de sécurité plutôt élevé. Parmi les grandes avancées qui ont eu lieu sur Elrond, on a l'acquisition par Elrond du processeur de paiement Utrust basé au Portugal. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, est plutôt importante. L'objectif annoncé par Benjamin Minkou est d'offrir aux commerçants une alternative aux processeurs de paiement traditionnels. Actuellement, ces processeurs de paiement prélèvent entre 3 et 11% de frais en moyenne sur les transactions. Avec ce rachat, l'objectif est d'intégrer Utrust à la blockchain Elrond pour offrir à ces commerçants les solutions blockchain qui permettront de minimiser les frais payés. Ces commerçants pourraient alors former les nœuds d'un réseau et se voir récompensés pour leur contribution, ce qui est appelé le merchant yield. Les processeurs de paiement pourraient ainsi devenir bénéfiques pour les commerçants. À peine quelques jours après avoir lancé une offre d'appel pour connaître les projets tentés par un processeur de paiement sur blockchain, c'est plus de 400 demandes qui ont été reçues par la Elrond Foundation. Le premier projet à bénéficier de l'intégration de Utrust, c'est AutoWorld, un revendeur automobile. Ainsi, il est désormais possible de faire l'acquisition d'un véhicule en payant avec ses tokens EGLD. AutoWorld fera également de Utrust la plateforme préférentielle pour les acquisitions dans toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et ETH. Comme vous l'avez compris, l'équipe ne s'est toujours pas arrêtée dans sa quête de partenariats intéressants permettant de valoriser la blockchain Elrond. Cependant, ce travail semble se faire au détriment du développement d'applications décentralisées sur cet écosystème. Concernant le développement des deux secteurs phares, à savoir la DeFi et les NFT, voyons ce qu'il en est. Dans un premier temps, concernant la DeFi, l'application la plus importante, qui est aussi la seule listée sur DeFi Lama à l'heure actuelle, c'est le Maillard Exchange. Cet exchange sur lequel reposait énormément d'attentes a globalement déçu les utilisateurs. La raison, les caractéristiques du token MEX qui sont désastreuses. À l'image du cake de PancakeSwap, surtout dans sa première version, le MEX n'a pas de limite et une inflation très élevée, avec plusieurs milliers de milliards de tokens émis dès la première année. Certes, une émission agressive permet d'offrir des rendements intéressants aux utilisateurs du protocole, mais cela crée aussi une forte pression à la baisse. Alors, le prix du token est condamné à baisser inexorablement tant que des processus déflationnistes ne sont pas mis en place. Mais cette raison ne suffit pas à expliquer l'échec du Maillard Exchange dans sa totalité. Il existe sur le marché plusieurs exemples de protocoles à succès sans que le token ne soit particulièrement utilisé. Mais les problèmes se sont accumulés avec notamment un bug de la plateforme qui a duré plusieurs jours, à peine 2 semaines après son lancement. Aussi, aujourd'hui, plus de 2 mois après son lancement, on ne retrouve que 4 crypto-monnaies échangeables sur le Maillard Exchange, les MEX, EGLD, USDC et RIDE. C'est très peu pour un DEX et ça ne permet pas d'attirer des utilisateurs et donc de générer du volume, ce qui reste l'objectif premier d'une plateforme d'échange décentralisée. Si l'échec du Maillard Exchange semble évident jusqu'à aujourd'hui, certains éléments poussent à garder espoir malgré tout.
D'abord, le DEX Maillard Exchange est le seul protocole de la DeFi sur Elrond à l'heure actuelle, avec plus de 1,2 milliard de dollars de liquidités investies. Aussi, derrière ce projet, on retrouve la brillante équipe du Elrond Network. Leur niveau d'expertise a déjà été prouvé plusieurs fois, et sans doute prendront-ils les bonnes décisions pour relancer ce projet sur de meilleurs rails. Pour ce qui est des autres protocoles sur Elrond, ils tardent à faire leur apparition dans la DeFi. De nombreux projets sont sans doute en développement, mais aucun d'entre eux n'est très utilisé. L'arrivée d'un protocole de lending, de concurrents du Maillard Exchange et d'autres projets sont attendus pour l'année qui vient, ce qui permettra le développement d'un véritable écosystème DeFi sur Elrond. Cet écosystème d'applications décentralisées va exploiter les performances de cette blockchain, qui est l'une des moins coûteuses et parmi les plus rapides de toutes. Pour finir avec le domaine de la DeFi sur Elrond, on a eu le lancement du Maillard DeFi Wallet. C'est le troisième wallet de la blockchain Elrond après le Elrond Wallet et l'application Maillard. Celui-ci prend la forme d'une extension web et vient compléter l'offre actuelle. Là où le Elrond Wallet se veut une version web de Maillard la plus complète possible, le Maillard DeFi Wallet aura une interface plus simple, plus intuitive. En clair, l'objectif est de simplifier l'utilisation par la communauté, car je vous le rappelle, l'objectif d'Elrond, c'est de toucher le prochain milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies. La simplicité d'utilisation sera donc un enjeu majeur en ce sens. Pour ce qui est du secteur des NFT, le développement est plus maîtrisé sur Elrond. Par exemple, on compte déjà près d'une dizaine de marketplaces de NFT entre celles qui sont lancées et celles qui sont encore en développement à l'heure actuelle. L'avantage en comparaison avec la blockchain Ethereum par exemple, qui est le large leader dans le domaine des NFT à l'heure actuelle, c'est les frais réduits sur Elrond. Ainsi, pour l'acquisition d'un NFT, vous payerez quelques centimes de transaction sur Elrond, contre jusque plus de 100 dollars sur Ethereum. Parmi les marketplaces les plus populaires sur cette blockchain, on compte Emoon, Deadrar ou encore Trust Market. Sur chacune de ces plateformes, vous pourrez retrouver des milliers de NFT en circulation sur la blockchain Elrond. À noter qu'il est possible de détenir ces NFT directement depuis votre wallet Maillard si vous le souhaitez. Pour voir qui sont les plus importants, on peut classer les collections de NFT en fonction de la communauté qu'ils ont réussi à fédérer. Parmi les plus populaires, on retrouve les Elrond Apes et les GNOGEN, qui ont tous deux franchi la barre des 10 000 abonnés sur Twitter. Pour la première des deux collections, les Elrond Apes, on peut même parler de véritable succès, puisque les 10 000 pièces ont fait sold out, et la pièce la moins chère en vente actuellement sur Emoon est au prix de 9 GLD, soit un peu plus de 1250 dollars au cours actuel. La vente record s'est quant à elle faite pour 100 EGLD, soit plus de 14 000 dollars au cours actuel. Les NFT de la collection Elrond Apes ont des caractéristiques plutôt intéressantes comme vous allez le voir. D'abord, ils sont limités à 10 000, pas un de plus. Les 10 000 détenteurs de ces NFT forment une communauté, soudée autour de son intérêt pour les NFT et pour la blockchain Elrond. À chaque fois qu'un détenteur de Elrond Ape revend son NFT, 10% du prix de l'œuvre est prélevé et distribué ainsi. 8% pour les autres détenteurs de NFT Elrond Apes et 2% pour des œuvres de charité diverses. Mais les NFT sur Elrond, ce n'est pas que ces œuvres digitales à collectionner, c'est aussi la base du jeu vidéo de demain, dans lequel les items appartiennent véritablement aux joueurs. Cet enjeu a bien été compris par l'équipe derrière la blockchain Elrond, puisque les items in-game qui sont émis sur cette blockchain seront également récupérables sur votre wallet, hors du jeu lui-même. Cela facilitera par exemple les échanges d'items directement depuis les marketplaces de NFT traditionnels. Au sujet des Play to Earn, certains projets sont attendus sur Elrond pour les prochains mois, comme par exemple Catena Knights. Le lancement de ce jeu devrait être l'un des premiers sur la blockchain Elrond dans le domaine du Play to Earn. Il devrait avoir lieu au printemps et je reviendrai sûrement plus en détail dessus une fois que nous serons plus proches du lancement. Concernant le token EGLD, qui est l'un des tokens préférés des Français, ces derniers mois n'ont pas été les meilleurs. Après avoir tout fracassé en novembre pour venir tutoyer le top 20 des crypto-monnaies, la chute a été brutale depuis. Depuis son ATH à presque 550 dollars en novembre dernier, le token EGLD s'est écrasé pour s'échanger aujourd'hui autour des 140 dollars, soit moins 74% par rapport à son plus haut historique. Cette correction est bien plus violente que celle qu'ont connue la majorité des projets ces derniers mois, en raison notamment de l'échec du lancement de la DeFi sur Elrond jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, Elrond reste pour moi l'un des projets qui représente le plus de potentiel à long terme. La raison étant l'avancée technique du projet, qui cumule à la fois décentralisation, capacité record et niveau de sécurité relativement élevé. C'est pourquoi, à long terme, j'estime que le potentiel d'un projet comme Elrond est très élevé. Par exemple, s'il atteignait la market cap de Cardano, le cours du token EGLD serait de 1620 dollars. Pour arriver jusque-là, le chemin sera très long,
mais Elrond est une blockchain à ne pas sous-estimer pour l'avenir. Certes, en termes d'application décentralisée, l'offre n'est pas la plus alléchante pour le moment. Mais il faut se rappeler que le projet n'a que 3 années derrière lui et que le développement sera encore long. En ce sens, 2022 sera une année cruciale avec l'arrivée attendue de projets dans la DeFi et dans le Play to Earn notamment. En revanche, si durant les mois qui viennent, des projets attractifs tardent à se développer sur cet écosystème, l'intérêt pourrait continuer à baisser et mettre à mal le cours. Mais à l'heure actuelle, le projet semble sur de bons rails malgré tout, avec de nouveaux partenariats réguliers et un marché des NFT assez dynamique qui commence à attirer pas mal d'utilisateurs, notamment ceux qui fuient Ethereum. D'ailleurs, ce sujet, j'en parlerai dans ma vidéo de demain, dans laquelle je vous parlerai de la meilleure manière pour débuter dans les NFT, notamment pour ceux qui ont un budget limité. Si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Discord, les liens sont en description. Si vous voulez soutenir Cryptomania et permettre à la production de contenu gratuite de continuer, vous pouvez devenir sponsor de la chaîne sur patreon.com/cryptomaniaclub. Les sponsors ont droit à des bonus comme une vidéo exclusive, l'accès à mon wallet détaillé et d'autres avantages. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.